Salam alaikum les gens. On revient vite fait, on va faire les gématries de Ruh. Même si vous allez voir que c'est surprenant que ça rejoint exactement ce que je pense. Donc, c'est toujours moi, Amir Al-Hussein sur la chaîne Al-Ajib TV, là, pas moi Kalimet, plus besoin de vous. Voilà. Père la Reine, 96 000, préfecture, du 1er au 9e, on est là. Du coup, c'est que les gématries de Ruh et de Nefs sont très, très parlantes. Du coup, on y va. Et je vais d'abord vous montrer celle-ci. C'est là, ça m'a fait. Donc, pas besoin de ça. C'est en double. Voilà. Ruh, Nefs, je les ai tapés en fréquentiel. Exactement le même résultat. Au début, j'ai cru que j'ai bugué ou qu'il y avait une erreur, il y avait une faute. Non, non. Non, il n'y a pas de faute. Là, on est dans de la dualité pure et dure. Donc, franchement, très ambigu. Je ne cherche pas à vous induire en erreur ou quoi que ce soit. Pas du tout. Mais c'est très ambigu quand même. Bizarre, hein, en fréquentiel, hein, subhanallah al-azim, je vous le jure, j'ai tapé les deux, j'ai dit waouh, agib. En réalité, l'un et l'autre sont liés, c'est clair, comme le corps. Mais le corps, on l'abandonne quand on quitte cette terre. Voilà le principe. Maintenant, l'âme et l'esprit, c'est plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué. Déterminé, et tu vois. Et là, donc, surprenant les deux là, qui donnent les mêmes résultats, c'est incroyable. Pourtant, on n'est pas du tout sur les mêmes lettres. Hein. Raou, waou, ha pour le premier, et nun, fa, sin, rien à voir, tu sais. Elles sont toutes différentes. Donc, je les ai tapées en abjad, occidental, oriental, pour l'un, pour un seul, un des deux, pour nafs, parce que du coup, le sin n'a pas la même valeur. Bref, du coup, 43, 98, 52, 35, hein. On va faire d'abord nafs. Et avant, il faut que je vous partage le tableau. En fait, je comprends mieux pourquoi dans le fréquentiel, par exemple, si on fait un peu de langage des oiseaux, dans le fréquentiel, l'alphabet, disons disons le plus pur. Pourquoi? Parce que c'est par ordre comment dire, les lettres sont organisées en fonction, comme j'ai pu le décrire, le déterminer dans la rubrique sur la page de Abjad, Hija et fréquentiel, hein, d'accord, le tuto, comment truc et tout. Ben, c'est l'alphabet le plus juste. Pourquoi? Parce qu'il respecte, si tu veux, l'ordre des lettres qui sont les plus fréquentes dans le langage coranique, je précise, et jusqu'à les moins fréquentes, hein, les moins courantes, toujours dans le langage coranique. D'accord? Donc on part de alif, lam, c'est des lettres qu'on va trouver souvent dans le Coran, avec le noun derrière, etc. Mim, waw, ya, ha, ra, ba, ta, kaf, etc. etc. Jusqu'à za, le za, il n'est pas présent tout le temps. Hein, c'est un mot, enfin, une lettre que on n'utilise pas souvent dans le Coran. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, donc, eh ben, en descendant donc sur toutes les colonnes, on s'aperçoit donc avec le langage des oiseaux que l'âme vient en premier. L'âme, c'est nos origines. Mais pourquoi je dis ça? J'en veux pour preuve que sur la colonne du L, lamed en hébreu, l'âme deux fois, parce que dans les deux abjads, c'est pareil, vous savez, hein, l'ordre ne change pas trop au début. L'âme, et ensuite on a sin, aïn, Serra. Vous vous souvenez, j'avais fait la petite remarque sur une de mes dernières vidéos, je ne sais plus trop laquelle, mais j'avais fait une présentation comme ça en introduction pour vous montrer Serra. En arabe, ça signifie l'heure, l'horloge, les 12 heures d'une horloge. C'est pour ça que elle, l'âme, sont 12e en position. 12 comme les 12 heures d'une horloge. Hein. Je l'avais expliqué tout ça. Je suis désolé d'y revenir, mais pour que, voilà, au cas où il y en a qui tombent dessus, voilà. Donc, Sarah, l'âme, ici, on le voit tout de suite, en premier. Et l'âme, ici encore, Sarah. Et Aïn, vous savez qu'en arabe, ça veut dire l'œil, mais aussi la source, nos origines, d'où on vient. Donc, en fréquentiel, voilà, l'âme, tout ça. Et au final, ce que je veux dire aussi, c'est que dans esprit, si on doit le transformer en arabe, ça fait S, F, R. Parce que le P, c'est un Fa. On le voit en hébreu, hein, j'en veux pour preuve avec l'alphabet hébreu, où P, c'est un fait à la fois. P, fait. Pardon. P, fait, Fa. Fa, Fa, Za, Zel. Donc Fa, et le sin, il est avant. Et le sin, là, il est là, avec le Ain, on l'a vu, avec le Sera. Donc, égal aussi à l'âme. Tu vois, c'est un truc, c'est surprenant. En fréquentiel, on a tapé les deux mots, nefs, ruh,
Et on a trouvé que ça donnait les mêmes résultats. Exactement là, comme en français, par exemple, je peux te parler de l'âme, tu vois, et sin, le fait que sin est la première lettre, c'est à quoi, l'heure, l'horloge et tout, etc. C'est un truc de fou. Donc l'âme, sin, ici on le retrouve en premier, d'accord, avec l'âme collée, et F vient après. Donc l'âme, il est déjà passé. R après. Donc, qu'est-ce qui vient avant? L'âme, après, c'est l'esprit. L'esprit, pourquoi? Parce qu'on respire, comme je l'ai expliqué dans le truc avant, précédent, sur ce que je remettais en question. Donc, vous voyez, et ce que je veux dire aussi, l'âme, donc, nun, ok. Voilà. Donc, SFR, comme la marque SFR, hein, ça vient de là. Hein. En arabe, Safa. Safa, c'est 0. Alors, je ne sais pas si c'est écrit avec le sin ou le sod, mais il me semble que c'est, de toute façon, c'est pareil. Sin ou sad, bref. Hein, on le voit ici aussi, sin, sad, voilà. Il est chez sa mère, en hébreu, ou la lettre O. Bref, donc ça vient après. Et ce que je veux dire d'autre, c'est tout. Sinon, on revient avec nos gématries. C'était pour vous montrer un peu le langage des oiseaux. Un peu, euh, donc l'âme, c'est 2 aussi. Ce qu'on peut rajouter bête, bas, en bas. Mais l'âme, comment dire, c'est la demeure, en fait. C'est notre demeure. On est 2, voilà, c'est ça que je veux dire, en fait, 2. B, c'est égal à 2. L'âme, pareil, 2, bas, 2. Donc, en plus, on dit bien un bébé. Tu sais, quand tu nais, tu as un bébé. Pourquoi 2 fois cette répétition? Tu vois ce que je veux dire? Bon, il y a un petit secret, j'imagine, forcément. Voilà. L'âme, bien gardée, secret bien gardé, j'imagine. L'âme, c'est pour ça que je te dis, l'alchimie aussi, c'est un secret très bien gardé, crois-moi. Tu crois qu'ils vont tout te dire? Non, mais arrête, tu déconnes, quoi. Si vraiment c'était. Si tu fais pas toi-même tes recherches comme moi, je le fais, mais tu vas te cantonner sur des vieux trucs à la con, là. Hein, les trucs, tu vois, crois-moi. Hein. Bref, on a passé tout ça. J'ai rien oublié de vous dire, normalement, un sujet, si ce n'est que surprenant pour les deux résultats. Donc, on y va, c'est parti pour l'abjad occidental. Donc, Ruh, 2,14, j'ai rien à dire. 800, je vais agrandir parce que je crois que vous ne voyez pas bien en vrai. Allez, je diminue quand même, pas abuser. Voilà, normalement vous voyez mieux là. Ruh, hein, 89. Déjà, ça commence bien. À considérer que Ruh soit pas l'esprit, mais l'âme, si c'est l'âme, l'âme est corruptible. Alors, effectivement, ils ont raison. Hein. Pourquoi? Parce que 89, ok, ça nous renvoie à la sourate. Attends que je te fasse. Non, c'est pas ici. C'est sur la page. Autant pour moi, je ne suis pas organisé correctement comme il faut. Ça, c'est mon gros défaut. Voilà. Et bien là, sourate 89, c'est la sourate de la débauche. Et on la retrouve en maison de mémoire, que je la retrouve. Oui, non. En maison 5 du lion. Donc c'est solaire, actif, masculin, féminin, comme tu veux, feu. Or, et bien là, on la retrouve ici, 89, la débauche. Donc, en ordre codex, ordre classique, 30 versets, comme la sourate des Romains, ok, si ça peut t'aider. On a les lettres Tawa, si ça peut t'aider, Tawa. Et elle est connectée à la sourate 3 de la famille comblée. Donc, si c'est l'âme accouplée. Ruh, l'âme accouplée. La famille comblée. Pourquoi je dis ça? Parce que la sourate 3, on la retrouve en Gémeaux, tu vois. Et le Gémeaux, bah, c'est jumeau. Hein, c'est double. C'est un signe double, si tu veux, d'accord? C'est un petit peu comme le 2, mais avec le 3, tu vois. Il y a le papa ou la maman, enfin bref. C'est le voilà, Père, Fils, Saint-Esprit, si tu veux, la Trinité, hein, tout court. Bref. Donc, voilà pour l'âme. Et aussi, la débauche, on la retrouve en maison 10 du Capricorne, signe de terre, pour le coup, Saturne. Ok, donc il y a du feu, la terre, Saturne. On a vu le soleil avant, plus moi qui parlais de soleil et Saturne et tout. Bref, juste dans la vidéo d'avant. Là, on est dans un signe passif féminin, c'est du plomb. Et donc, l'âme, hein, t'as eu l'âme, en fait, plombée. Mais bon, qu'est-ce que je la cherche, hein, excuse-moi, je la cherche, la sourate. Elle est où? En plus, on va tomber sur Sabbat, juste après, tu l'as vu le 34. Voilà, tout au début, qu'est-ce que. Moi aussi. Ça ronfle. Sourate 10, Jonas, il oublie. 109 versets. Ok. 109 comme la sourate, les Kafirun. Donc, en arabe, Yunus. Yunus, Yensa. Yensa, en arabe, signifie oublier. Je veux que vous mettez bien ça dans votre tête. Yensa.
Nisa, El-Insan, oublie. Même la sourate El-Insan, finalement, l'homme. C'est l'homme, oui, mais il oublie. Bon, bref. Insa, voilà, Nisa, Insa, Insan, Yunus. Bref, ça donne plusieurs mots comme ça, dérivés, qui signifient à peu près tout ça la même chose. Là, on parle en tout cas de la même chose. La débauche, hein, d'accord? Avec Jonas. Donc maison 5, maison 10, on a vu, hein, d'accord? Pour l'abjad occidental de Ruh 89, 34. Donc, je ne te l'ai pas montré, on continue sur la lancée. Maison 10, Capricorne, par 2 fois en plus. La première fois, on la retrouve là, ici, donc c'est le royaume. Alors l'âme, dans son royaume, de base, 54 versets, comme la sourate 54 El-Qamar, la lune. Je vous dis, il y a quelqu'un dans la base lunaire? Non, je crois qu'il n'y a personne. Parce que tu es horloge. Tu es dans l'horloge. Tu es hors de ta loge, dans l'horloge. C'est mon interprétation, t'en fais ce que tu veux. Et donc la 34 Saba, elle est aussi connectée à la sourate 50 Qaf, la bordure. Hein, la bordure, dans tous les sens du terme. D'accord? Qaf, elle a 45 versets. 45, c'est le miroir du 54. Tu vois ce que je veux dire? 45-54, tu vois, là j'ai fait mon tableau de miroir, là. La sourate 45, c'est le miroir, le retranché, d'accord, hein, avec la lune. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, 34, ça va, c'est la 43 aussi, hein, en miroir, la parure, l'ornement, tu vois ce que je veux dire? Et 89, c'est 98, si tu veux. Hein. Elle est tout en dernier ici, la débauche avec l'évidence. Et bien évidemment, que l'évidence, par contre, non, elle n'est pas dans les gématries de... Oh, non, on ne la trouve pas. Autant pour moi. On la trouve par contre dans l'esprit qu'on va voir après. Ouais, plutôt dans l'esprit, c'est-à-dire dans le 9-5, pour le coup, ce que je considère l'esprit. Non, il n'y a pas de... Non, autant pour moi. Donc, je continue. 34, ok, on l'a vu. Maintenant, Saba, elle est aussi connectée avec la sourate 58. Le dialogue, l'échange. 22 versets. 22 versets, ça trouve la sourate du pèlerinage, qui elle aussi, comme par hasard, est en maison 10 du Capricorne. Comme quoi, voilà. Là, en veux-tu, voilà, que du saturnien le truc. Voilà pour ce qui est de Ruh. À considérer que ce soit l'âme. Et si c'est l'âme, Ruh, tu vois bien que c'est connecté à Saturne. Et que c'est l'œuvre noire. Tu vois bien que j'ai rien touché sur l'œuvre noire dans mon site. L'œuvre noire, enfin, par rapport à Saturne, hein, je parle de Saturne dans l'œuvre noire, elle est restée là-dedans. J'ai juste modifié les termes. C'est les termes, en fait, qu'il faut remettre à leur place. C'est pas spécialement les planètes et machin, tu vois, plus les termes qu'il faut remettre à leur place. Donc, l'échange, le dialogue, l'âme entre toi et ton qarin, si je peux dire en arabe le qarin. D'ailleurs, en plus, qaf, hein, la bordure. Qarin, celui qui te dicte quoi faire. C'est peut-être ton démon. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de symbolismes comme ça qui pourraient être appliqués à ce mot. En tout cas, par les gématries, je veux dire. Et oui, avec ce mot aussi, évidemment. Donc, le dialogue, l'échange, ok? 22 en plus, tu vois, 2, c'est de la dualité. Et là, je te dis, ton double, il est allô, t'es là? Non, t'es plus sur la lune, frérot, t'es en bas. T'as chuté, moi. Tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, on continue, parce que la vidéo, je sens, elle va être longue. 53 aussi. On a trouvé 53, tu ne le vois pas, mais moi, je le vois. 53, je suis sûr. Alors, en abjad occidental. En revers ordinaire. OK? Et là, on voit quoi? Attends, je vérifie. Oui, 53. C'est bien ça, en revers ordinaire. La sourate 53, l'étoile. Bon, on n'est pas originaire de la Lune. Moi, je ne dis pas que nos origines, c'est la Lune. Nos origines, pour moi, c'est les étoiles. D'ailleurs, dans étoile, t'as toi. Toi, enta. En arabe, enta. Toi. La toile. Toile, étoile, soie, la soie. Je te laisse avec tout ça, moi. Je peux être t'embrouiller le cerveau. Maison 5 du lion. On revient donc au lion, au soleil. Hein, tu vois bien qu'on tourne entre le soleil et le Saturne depuis tout à l'heure. Tu as remarqué quand même, on n'a pas beaucoup bougé. Non, on n'a pas bougé du tout même. Donc, là, pour l'instant, peut-être que tout à l'heure, on va bouger. Ici, qu'est-ce qu'on a? L'étoile, donc, ça, la lettre ça. J'oublie de dire des fois les lettres, mais c'est très important. Ça, en arabe, c'est la pluralité. Comme snaïn, ça veut dire 2. 3, thalatha. Thmenia, 8, etc. Unsa, pour la femelle, femme, d'accord, bref. Pluralité.
pense à pluralité, pardon. Donc le ça fait référence à la pluralité, pluriel. C'est une lettre plurielle. D'ailleurs, elle a 3 points diacritiques au-dessus. C'est pas par hasard, c'est bien pour te montrer ce que j'ai à te montrer. Sourate 53 de l'étoile, on a aussi la lettre Dad, parce que tu es peut-être dead. Dad, dead. T'as vu le mot anglais dead? Ben, il vient de Dad. J'en suis sûr maintenant. 62 versets, donc c'est la sourate du rassemblement. Hein, 62, si ça peut t'aider. Hein, rassemblement. OK? Le rassemblement d'étoiles, forcément, qui va former des constellations ou des signes du zodiaque. Bon, donc elle est connectée avec Joseph. On l'a vu tout à l'heure en plus. Rouh, je te dis que c'est l'âme. 12, c'est quoi la lettre l'âme? L'âme, elle est en deuxième position dans le fréquentiel takrar, mais elle est aussi 12. Donc c'est pour ça que je suis venu sur ce tableau tout à l'heure. Tu pensais que ça ne servait à rien, hein? Non. Ben non. 12, ça te renvoie donc, tu vois ce que je veux dire? 53 plutôt, la gématrie 53 va te renvoyer à la sourate 12 Joseph, qui, elle, te renvoie la lettre L, hein, pour faire un peu de jeu de mots, et l'Amed, l'âme, sin, aïn, etc. Donc, finalement, Ruh, on peut suggérer que finalement, ça veut bien dire ça. Vous voyez? Allez, je continue. Du coup, ici, on revient à nos petits moutons. La sourate 53, elle est aussi en maison 11 du Verseau. On a changé de signe, mais on n'a pas bougé de planète. C'est toujours les mêmes. Donc, on est bien dans l'œuvre noire. Eh oui, les amis. L'âme, donc, là, on était Soleil, et on revient à Saturne. Donc, Verseau, signe d'air. Saturne également, comme la maison 10. Actif, masculin, hein, pour le coup, c'est actif, contrairement à l'autre qui est passif, le signe d'avant. Là, l'étoile, elle est connectée donc avec les confiants. Sourate 23, les confiants. Ou alors les 23 chromosomes, paires de chromosomes, si tu veux, qui a 118 versets, mais ça t'envoie pas grand-chose. Voilà. Donc, 23, les confiants. Pourquoi l'âme, elle doit avoir confiance, je suppose. Enfin, tu vois, les, hein, c'est pas, en plus, c'est pas le confiant, les confiants. Qui sait si ça désigne un groupe de croyants tous, oui, mais c'est aussi double langage. Hein. Donc, toi et ta paire. Toi et ton double. Je continue. En abjad, c'est fini. On va pas faire l'abjad. On va faire l'abjad oriental pour l'autre mot. Ici, c'est le hija. Ordinaire, 43, 44, etc. 62. 62, tu vois, on l'a vu avec la sourate de l'étoile, hein, qui a 62 versets. C'est la sourate 53, mais elle a 62 versets. Et là, on va voir la sourate 62 juste après. Comme quoi, les gématries se rejoignent. Et on est toujours sur le même mot de ruh, qui est, pour moi encore, jusqu'à aujourd'hui, l'âme, pour l'instant. J'en suis à là. Donc, on a dit 43. 43, c'est la sourate de la parure, de l'ornement. La parure, l'ornement. Elle est en maison 7 de la balance. Signe d'air, Vénus. Là, on a bougé. Hein. Là, on a complètement bougé de signe. 43, la parure, l'ornement. Elle a 89 versets. Bordel, tu ne le vois pas bien. C'est dommage. Mais tu pourrais le vérifier si jamais tu as des doutes ou va directement sur mon site. Tu le zoomes bien comme il faut. Elle a 89 versets. C'est la gématrie de Ruh en abjad qu'on a vu juste avant. Et on est encore sur Ruh, mais là en Hijja. Donc, on ne peut pas se perdre. On ne se disperse pas. Tableau magique. 43, la parure, l'ornement. Ok, donc l'âme qui est, tu vois, la parure, l'ornement, c'est le corps, j'imagine, je pense. Comme je t'ai dit, on est double. Bon, là, on est sur un signe d'air. C'est Vénus, c'est féminin. Actif, féminin, je ne l'ai pas dit avant. Voilà, donc Vénus, ok, cuivre. Bon, c'est ce qui rend vivant, les choses qui rendent vivant. La débauche. Donc 89, ça trouvera à la sourate de la débauche. Elle est connectée ici avec la sourate 35, le rupteur qu'on va voir après. Aussi, je crois, pour le mot ruh, si je suis... Non. Dommage. C'est dommage. C'est dommage. Si dommage, ما ناكلش الفرماج. Ah, c'est dommage. ما ناكلش الفرماج. معليش. C'est pas grave. C'est pas grave. Bon, faut pas trop insister des fois. Sourate 35, le rupteur. Oui, il y a une rupture. Donc l'âme, si elle est double, hein, flamme jumelle, flamme, âme, flamme jumelle, tu sais, on les entend, hein, les New Age et tout ça. Mais Wallah Radim, que je vous le dis, en réalité, subhanallah Radim, c'est nous, on se trompe. C'est juste, on n'a pas les. Je crois qu'ils sont dans le turfu. Hein. Non, mais faut. Des fois, bon, on va les suivre un peu, mais avec prudence. Hein, parce que des fois, c'est vrai que les galactiques, tout ça, ça... Bon,
Bref, donc le rupteur, il y a une rupture entre toi et ton double. Souvent, le 35, je le vois, il y a beaucoup de symbolique avec autour de la sourate 35, le rupteur. Je vois beaucoup de gématrie, si tu veux, où je vois qu'il y a une rupture, il y a une scission entre nous et notre double. Appelle-le comme tu veux, ton double cosmique, j'en sais rien, appelle-le comme tu veux, frère. Son frère, tiens. Castor, appelle-le même Pollux, gars. Pollux, Pollux qui pollue. Donc, Lux, hein, la lumière. Bref. Et c'est Castor, en fait, qui fout le bordel. Bon, bref, je rigole. Mais peut-être c'est vrai. Dans un sens, dans la symbolique, hein, bien évidemment. Donc, ici, sur la 35, le rupteur, à la 45 versets, on l'a vu avant, avec la sourate Qaf 50, la bordure en maison 10 du Capricorne, si tu te souviens. Tu te souviens? Elle est connectée à la sourate 34, Saba, le royaume. Tu te rappelles? Voilà. En plus, subhanallah al-Radim, ce que je n'ai pas dit, ce que j'aurais dû dire, et je viens de le voir, en 34, Saba, pour revenir à la gématrie de Ruh, on a vu tout à l'heure en Abjad, 34, Saba, elle a la lettre Lam. Lem. Lam, ya, lam. Lam, ya. Tu vois ce que je veux dire? Que c'est beau. Que c'est beau. Et aussi en dessous, ben, c'est pareil. Lamia. Lamia, en plus, c'est un prénom chez nous, en arabe. J'en connais des Lamia, donc voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est beau. C'est beau. Donc, on est bien dans l'âme. Ruh, c'est finalement bien l'âme. En tout cas, pour l'instant. Hein, je dis. Je validerai tout ça définitivement quand je serai sûr. Et pour l'instant, voilà, il y a quand même une petite part de doute. Mais là, je monte à 70-75%, je suis sûr. Tu vois, bientôt, ça atteindra les 100% si Dieu le veut bien. Il est là, comme on dit. Donc, le rupteur, ici, et aussi la parure l'ornement, on la retrouve en maison 3 du Gémeaux. Moi qui te parlais du jumeau. Castor, Pollux, machin, blabla. Et bon, on va arrêter Tiny Toons. Donc, tu vois, ici, on va la retrouver donc avec la sourate Les Hypocrites, que c'est beau, en maison 3 du Gémeaux, d'accord, hein, ce que je n'ai pas dit. 3 du Gémeaux, signe d'air également, comme la maison 7 de la Balance qu'on a vu avant. Les deux sont des signes d'air. Là, ici, c'est Mercure, le messager. Donc, Gémeaux, qui dit Gémeaux, dit jumeau. Ici, on est sur un signe actif, androgyne, c'est le Mercure. Ah, il y a un truc qui pose problème. Parce que tu vas me dire, ouais, mais là, on est dans le Mercure. Mais pas forcément. Tout à l'heure, on a vu, on était dans l'or, on était dans le plomb, qui faisait référence à Saturne. Là, après, on a été dans le cuivre. Et maintenant, je t'avoue, on arrive sur le Mercure. Donc, tu vas me dire, bon, bah, l'âme, c'est le Mercure. Bah oui, je te l'ai dit tout à l'heure. Sur mon site, l'âme, Ruh, Mercure. Je l'ai associé au Mercure. Eh oui. Là, donc, on est dans l'Alef Bet Hijja. L'Alef Ba Hijja. En gématrie, hein, je parle de la gématrie de Ruh en Hijja. Et on est tombé sur ça. Pas mal. Pas mal. Donc, les lettres qui y sont associées aussi également, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on voit du sin. Ha, Saha. Bon, j'y vois pas grand-chose. Rassure-toi. Donc, ici, connecté avec la sourate des Hypocrites, c'est 11 versets, les Hypocrites. Et 11, bah, ça te renvoie à la dualité. Toi, ton double. Ton âme, ta flamme. Si tu veux, appelle-le comme tu veux, ton double. Je t'ai dit Castor, Pollux, appelle-le comme tu veux, gars. Ben Nuts, M&M's, tu peux l'appeler. Tu sais, il y a là les marques comme ça, les deux marmottes. Tiens, les deux marmottes. Hein. Merci, frérot Franjo. Toi-même, tu te reconnaîtras. Les deux marmottes, tu vois, toutes ces marques-là, comme ça, là, c'est pas du hasard, frère. Je pourrais, je sais pas, une marque de fast-food, là, comme ça, qui me vient à l'esprit. Non, j'en ai pas. Bon. D'accord, pense à plein de marques comme ça, là, machin et machin. Les deux frères Tang, Tong, Chong. Bref, on continue. C'est fini pour l'instant. Non, c'est pas fini. Il y a aussi en Hijja. Alors, j'étais en Hijja, non? Oui. 44. Et après, il y aura le 62. 44. Je suis en train de le voir, t'inquiète pas. 44, bah, c'est la soirée de juste après, en maison 8 du Scorpion, signe d'eau, Mars pour le coup. Fer, passif, masculin. Ok? Ici, elle est connectée avec la sourate. Donc, c'est la sourate 44 de l'étourdissement, pardon. L'étourdissement, la fumée. D'accord? Elle a 59 versets. Comme la sourate 59 de l'Exode. J'ai fait ce silence aussi parce que, voilà, 59 versets, ça te renvoie à la sourate 59, l'Exode. L'Exode. Hacha. C'est qui? C'est toi ou c'est lui ou c'est qui est en Exode? C'est toi ou c'est lui? Je dis, il y a quelqu'un dans l'appareil. Non, je sais pas, il dort, Balek, ou là. Tu vois? À la maït. Bon, on continue. Ici, l'étourdissement 59, elle est connectée à la sourate Marie. Am. Ri. En fait, si tu veux, c'est avec Marie, on peut écrire l'âme.
le reflet. D'ailleurs, on dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme. Pas vrai? Bien sûr que c'est vrai. Toi-même, tu sais que c'est vrai. Donc, déjà, pour les termes, c'est bon. Après, si on doit l'associer au sel, au soufre, enfin au soufre et au mercure, c'est encore une autre histoire. Mais là, pour l'instant, je ne me trompe pas pour ce qui concerne Ruh Nefs pour le moment. Donc, soit 19 Marie, le reflet, 98 versets, subhanallah et radim. Le 98, on va le voir, je crois, après. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Ou alors, avec l'autre mot qui est Nefs. Oui. Alors là, pour le coup, on va le voir avec Nefs. Donc, je m'emballe pas trop vite, t'inquiète pas. Marie, donc le reflet, les deux lettres que je vois, moi, c'est, alors, pour l'étourdissement plutôt, parce que Marie, non, c'est indirectement qu'elle est connectée à Marie, finalement. Donc, Marie aussi, c'est ce que je veux dire, c'est que sur 19, d'accord, le reflet là, d'accord, c'est ce que ça veut dire. En arabe, Mariam, ça vient du mot Maria. Maria, en arabe, c'est le reflet. Le miroir, c'est devenu aujourd'hui le mot miroir, un miroir, voilà, miroir, miroir. Bon, c'est pour ça que c'est un signe d'eau d'ailleurs, ici. L'eau reflète bien, hein, comme le cristal, donc, comme le diamant, si tu veux, comme le cristal. Donc, 19, Marie, le reflet, ok. Voilà, les lettres que je vois sur l'étourdissement, c'est Del et Ra. Del, Ra, si ça peut t'aider. Del, Ra, Rad, Rad, Dar, Dar, Rad. Bon, tu vois, Dar, voilà, en arabe, c'est une maison, hein, quand même. Bon, pas une demeure, mais une maison. Je continue. L'étourdissement, elle est aussi en maison 4 du cancer. Là, on a bougé. On est toujours sur un signe d'eau, mais c'est la lune, passif, alors, masculin ou féminin, peu importe. Argent, d'accord? L'argent, donc, hein, oui, pas le flouze, mais l'argent, le métal. Ici, on la retrouve connectée avec, que je la cherche, elle est là, avec la sourate 64 de l'échec. Et l'échec, elle a 18 versets, comme la sourate de la caverne, la grotte. Bon, Taraboun en arabe, hein, l'échec, Cher, El-Sheikh Met, 64 cases, etc. Bon, comprendra qui voudra. Bon, qui est en échec, lui ou toi ou moi ou bon, bref. Et là, on est sur les lettres Del, non, Ra, Zay. Pour le coup, c'est Raz. Zar ou Raz. Razay. Razé. Raza. Raza. Razé. Tu vois ce que je veux dire? Bref, mais c'est juste comme ça. Des fois, ça peut t'aider, hein. Les lettres que j'ai mis à côté, ça peut t'aider. Donc, voilà, pour l'étourdissement, on continue. Là, après, on a... oui, 62, on avait dit 62, toujours sur le mot Ruh. Donc, vous voyez, on a bougé un petit peu quand même. Déjà, on a fait R, O. OK? R, O, et avant, on avait fait, feu et terre et air. Et surtout Saturne, Soleil. C'est ça que je voulais insister. Voilà. Et là, on a fait Lune, Vénus, Mercure. Lune, Vénus, Mercure et Mars aussi. Donc on a fait Mars, Vénus, Lune, Mercure, ok? Et on continue avec le 62. Là, Mercure aussi. Signe de terre, donc la sourate 62, elle est... Non, 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 je me trompe. Pardon, faut comprendre. Ici. La sourate 62, elle est ici en maison 2 du taureau. Terre, oui. Vénus, cuivre. Passif, féminin. Le rassemblement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la sourate 53 de l'étoile, si tu te souviens, qui a 62 versets et qui nous renvoie à la sourate 62, le rassemblement, on y est. Ici, c'est les lettres Ya, Ta, Pa, Ya, et Ta, c'est toi, mais en plus brutal. Donc, c'est peut-être ton moi supérieur, hein, parce que Ta, c'est toi. On a deux T en arabe, c'est pour ça que je te fais, d'accord, Ta et Ta. Ta, là, pour le coup, ici, Ta. Hein, peut-être c'est Ta, là-haut, je sais pas. Bref, 11 versets. Hein, encore une fois, 11, ça te renvoie à la sourate 11, Houd, le guide. Ok? Et c'est dualité, ça te renvoie à la dualité. C'est ce qu'on avait avant avec je ne sais plus laquelle sourate, je ne me souviens plus, je suis désolé, mais on l'a vu avant. Voilà. Et bien là, ici, elle est connectée avec la sourate 42, la consultation, qui, elle a 53 versets. Ah, j'ai que c'est beau, 53, qui nous renvoie à la sourate de l'étoile, bordel. Vous voyez? 53, ici, on le retrouve connecté avec la 62. Le fait qu'il y ait 53 versets, ça nous renvoie à la sourate de l'étoile. Et ici, le fait que et là-bas, quand on va à l'étoile, on voit qu'elle en a 62. On revient ici et on voit que la sourate 62 elle est connectée à la sourate 42 qui, elle a justement 53 versets comme la sourate de l'étoile. L'étoile qui te renvoie au 62 du rassemblement. C'est beau. C'est beau. Donc, tu vois que la consultation, l'étoile. Hein? Castor ou Pollux, c'est à toi de choisir. Donc, 62 ici, c'est Yata, je t'ai dit, ok, voilà. Et aussi,
le rassemblement, on la retrouve aussi en Vénus, toujours ici dans le même signe, donc je n'ai pas besoin de bouger. On la retrouve tout en bas, avec la sourate 110, Nasr, le soutien, le secours. Hein, les chrétiens, lol. Non, parce que c'est devenu les chrétiens, après, plus tard. Mais le soutien, le secours, c'est ce que ça veut dire Nasr en arabe. Nasara, les Nazaréens, ce sont ceux qui soutiennent, ceux qui secourent. Et on retrouve la lettre lam. Ta, lam. Toi, ta, ta, le ta, là, tu vois, ce ta brutal, le ta brut. Et l'âme. Rouh, l'âme. 2 fois. Elle a 3 versets. Le soutien, le secours, 3, comme la maison 3 du Gémeaux. Les Gémeaux comme les jumeaux. 3, la famille d'Imran, la famille comblée. Amr en arabe, c'est comblé. C'est un espace qui est vide, tu le combles. C'est ça la famille comblée. Ali Imran, pardon. Imran, le terme, même Imar, Amara, Ammar, Ammar. Hein, on a des places comme ça au bled. Ammar, Ammar et tout. Ça veut dire remplir, combler. Remplir aussi. D'accord, c'est un synonyme. Vous voyez pas, c'est un truc de ouf en fait. C'est beau. Donc voilà pour le 62, je crois que c'est clair. Et on passe au suivant qui est. Alors, le hijab, c'est fini pour le coup. Et là, on va passer au fréquentiel. Et j'aurais pas besoin de le faire 2 fois. Donc, on va le faire en même temps pour Ruh. Et après, on fera Nefs à l'envers. Donc, on va faire fréquentiel, hijab et abjad. Les deux abjad, malheureusement. Et oui, je sais. Pour le terme Nefs. OK? Donc, on va faire les deux, Ruh et Nefs. En même temps, simultané là. Alors, je crois que vous verrez mieux comme ça. Je n'avais pas fait gaffe que c'était qu'il y avait encore mon petit bled. Qu'est-ce que je dois faire? Du coup, je dois revenir à mon petit tableau magique et je retiens les valeurs. Vous l'avez vu, sans doute, Ruh, 103, donc 92. 103, on peut faire 13. Hein. Bon, c'est un miroir si tu veux. Hein. 113, voilà, ici, hein, tu peux voir que j'ai mis là, voilà, là, 103, voilà. Soit 13 de la foudre, l'étincelle. Ok, 43 versets encore une fois. Hein. Bon, là, on est sur les deux, Ruh et esprit. Hein. Enfin, Ruh et Nefs, pardon. D'accord. La foudre, l'étincelle, hein, c'est le miroir de 31, soit 31 Luqman, qu'on va aussi voir après. 34 versets, elle. Donc, alors, je reviens avant. 43 versets, on l'a vu. On l'a tellement vu que la sourate de la parure, l'ornement, c'est ce qu'on avait, je crois, en tout premier, ou presque. Le fait que, je ne sais plus, il y avait une sourate, bref. Et là, sourate 31 Luqman, 34 versets, on l'a vu. On l'a vu avec 34, la reine de Saba, le royaume, je veux dire. Quand je te dis avec le dialogue, l'échange et tout ça, nanana, tu vois, le fait qu'elle ait 54 versets, 54 qui te renvoient à la lune. Et là, donc, c'est pour ça que 103, c'est pareil que 13, en fait. Quand je te parle du 103, c'est presque la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire 13, ce qui signifie que la foudre, l'étincelle, c'est l'âme. La flamme jumelle. Et ça. Et là, on est sur les lettres Fa, Fa, feu, Ain, la source. Ensuite, pour Luqman, Nun, nous, c'est nous. Alif, la verticalité, vers le ciel, c'est levé, c'est l'élévation. Et enfin, pour les sourates 103, vu qu'on est dessus, c'est Jim. Jim, en arabe, c'est faire venir quelque chose. Yaji, Yaji, en arabe, c'est faire venir un truc. Bon, peu importe. Et là, Fa, encore une fois, on retrouve donc 2 fois Fa, feu. Hein, c'est logique. Vous comprenez? La compression du temps pour la sourate 103. Elle a 3 versets également. Comme ce qu'on a vu précédemment avec la sourate 110. Nasr, ok? Vous voyez un petit peu? Donc, on revient. Voilà, pour la présentation du 103 et du 13. Ici, la sourate 13, la foudre, elle est en maison 1 du bélier, c'est le feu, c'est Mars, c'est le fer. Actif masculin. Donc, l'âme, ici, pour les deux, hein, l'âme et l'esprit, alors, nefs, la foudre, l'étincelle, feu, comme nefs, finalement. Aïn, bon, la source, hein, ok? Je l'ai dit. Bon, je ne vais pas y revenir, je suis désolé. Voilà, elle est avec la compression, comme par hasard. Quelle beauté du truc, hein. C'est bon. En fait, il n'y a pas à chier, à discuter, pardonnez-moi, mais c'est comme ça la vie. Hein. Donc 13, elle est connectée avec la compression du temps, on a déjà vu le nombre de versets, c'est bon. Elle est aussi en maison 12 du poisson, donc de l'autre côté, derrière, en fait, si tu veux, ça dépend comment tu fais le. Mais quand tu vas à reculons, elle est juste derrière, c'est le signe d'avant. Et là, c'est le dernier signe, en fait. Et ici, on retrouve la sourate 13, la foudre avec l'embryon. Sourate 96 de l'embryon. Moi qui voulais te faire une vidéo sur l'embryon, parce que franchement, avec ce que je vais faire avec le tableau là, sur chaque verset, chaque signe, c'est énorme. L'embryon, enfin énorme, à mon sens.
peut-être pas pour d'autres. Hein. Donc ici encore, on retrouve Aïn, hein, forcément, Alif, hein, Aïn, Fa. Et l'embryon, elle a combien? 19 versets. 19, qui te renvoie à la sourate Marie, qu'on a vu tout à l'heure, indirectement, quelque part, avec le 44, quoi, la sourate 44 de la fumée ou l'étourdissement, Dochen. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié de le dire. Hein. Donc, sourate 44, c'était la fumée, l'étourdissement. Bref, avec Marie, le reflet. Tu te rappelles? Connecté ici en maison 8 du scorpion. Et là, c'est pareil, c'est un signe d'eau. Hein. Donc, ici, maison 12 du poisson, signe d'eau, d'accord, comme le scorpion là-bas, là. 12, poisson, Jupiter, passif, féminin. OK? Et là, on est dans un Jupiter qui s'éteint, pas qui se rallume. Il y a le Jupiter jovial qui ranime la flamme, et tu as le Jupiter qui s'éteint ici. D'accord? Voilà. C'est juste un petit un truc plus supplémentaire. Donc, voilà pourquoi l'embryon, donc, on voit bien que c'est de par ta naissance que tu vas te séparer de ton double. Je ne sais pas si je peux dire séparer ou... ouais, séparer. Je ne sais pas si c'est le bon mot. En tout cas, voilà pour ce qui est de la sourate 13. Et enfin, la sourate 103, puisqu'on a dit aussi qu'il y avait 103, elle est en maison, que je ne me trompe pas, elle est en maison 7 de la balance. Signe d'air, Vénus, actif féminin, c'est le cuivre. Ici, on la retrouve donc avec la sourate le pèlerinage, le jubilé, 22, sourate 22. On l'a vu le 22 tout à l'heure, souviens-toi. Je t'ai dit, 22 versets par rapport à la sourate de mémoire, que je te dise, je ne me souviens plus. Même j'avais parlé de dualité, oui, avec la sourate 58, le dialogue. Quand on a vu Saba, le 34, Gématrie 34 de Ruh, en Abjad, tu te souviens. Maintenant, tu te souviens. 22 versets. Et là, direct, on tombe dessus. Et là, ce sera pour les deux. Hein. Pour le coup, le pèlerinage, le jubilé, donc 2, on est dans la dualité. Dualité toujours, hein. Souvenez-vous. Donc, la compression du temps, ici, 3 versets. Comme la sourate 3, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, je ne vais pas te le répéter, avec le Gémeaux, Jumeaux, Castor, Pollux, tout ça, blabla, Ben et Notes. 22, le pèlerinage, donc elle a 78 versets. 78, donc c'est la sourate de la nouvelle. Amdaba, si ça peut t'aider. Et ici, on a les lettres, donc je l'ai dit tout à l'heure, Jim, Fa, ok. Et là, c'est Jim, Sad. Sad. Ok, si ça peut t'aider. Jim, toujours. Bon, voilà. Et pour... ok. Maintenant, 92. 92, c'est la sourate Leil, la nuit. La nuit, elle est en maison 8 du scorpion, c'est Mars. Bon, là, tu vois bien qu'on a fait pas mal de va-et-vient quand même sur certains signes. On a été en bélier, d'accord, on a été en maison 12, hein, on a fait un peu de maison, je ne sais plus trop laquelle, il y en a tellement. Ouais. Voilà, bon, ouais, bref. Là, c'est la maison 7, et je la cherche, j'ai dit quoi, ouais 92. Non, c'est maison 8, j'étais au scorpion là. Mars, ok, fer, passif, masculin, ok, 92, la nuit. Elle a 21 versets. 21 comme la sourate des visionnaires, des prophètes, des oracles. Ok. Pas savoir pourquoi. En tout cas, pour Ruh et les deux, hein, 9. La nuit, il y a la lettre Ra, Ba, Raba, Bara, Raba. Ok. Je te dis ça comme ça. Raba. Ra, c'est la vision, c'est la vue. C'est aussi cette notion de répétition, mais visibilité avant tout. Et après, Ba, c'est en bas. Bas, le bas. C'est censé tirer vers le haut, pourtant, le Sagittaire. Là. Bref, d'en bas, tu te tires vers le haut quand je vois la flèche là, du Sagittaire. Je continue, donc. Elle est ici connectée avec la sourate 4, les oubliés. Alors, moi, je commence à bannir le terme de femme ici. Je pense qu'on parle des oubliés. Nissa, comme je l'ai dit tout au début de la vidéo. Nissa, Yinsa, Linsen, etc. Yinsa. Ok. Je vais petit à petit bannir le terme des femmes. Les femmes, en arabe, c'est al-mara. Mais bon, il y en a, ils ne vont pas être d'accord, je le sais, mais c'est pas grave. Tant pis. Ok, 92 la nuit, avec les femmes, les oubliés, 176 versets, ça ne te renvoie à pas grand-chose. 92 de la nuit, en tout cas pour ici, elle est en Sagittaire, j'ai dit, je la cherche. 92, elle est tout au début avec la sourate 9, le repentir, le retour. Vu qu'on est sur les deux gématries, hein, de Ruh et de Nefs, hein, le but, que ce soit pour l'un et pour l'autre, c'est le retour, le repentir. Et en général, ça se fait la nuit, quoi. C'est la nuit qu'on médite et tout ça, quoi. D'accord? On est en intimité avec Dieu. Ok, les amis? On continue. Donc ici, maison 9, je ne l'ai pas dit, Sagittaire, feu, Jupiter, actif masculin, je l'ai dit, c'est le Jupiter qui
plutôt et dans les projections. Voilà, voilà. Jovialité, projection, etc. Voilà, voilà. Ranimer la flamme et tout et compagnie. Et je continue, je passe avec la soie 31, l'Ormen, on l'a vu. On l'a vu, mais indirectement. Et là, on va la voir directement. 31 l'Ormen, maison 7 de la balance aussi. Hein, L'Ormen, 34 versets, je l'ai dit tout à l'heure, donc Noun, Alif, ok. Maison 7 balance, j'ai pas besoin de revenir. L'air, c'est Vénus, l'actif, féminin, ok. Elle est connectée avec la sourate 75 de la résurrection, la régénération, Noun, Jim. Elle a combien, elle? 40 versets, comme la sourate 40, le pardon, le pardonneur, l'indulgent. Ok. El Rafour, pardon. Ouais, Rafir ou Rafour, peu importe. Voilà, voilà. Ok. Et la Luqman, elle est aussi en maison 9, donc du Sagittaire. On y revient. Je n'ai pas besoin de vous redire. Voilà. La sourate 31, je la cherche. Elle est au milieu avec la sourate 57 de la frontière. La frontière. 29 versets comme la sourate 29 de l'araignée. El-An Kabait. El-An Kabout. Ain Kabat. Kabait. Ah, mon ami, c'est subtil. Alif. Ta. Comme on l'avait avec le ta tout à l'heure. Mais là, première fois, on tombe sur le ta. Donc là, c'est toi. Toi. I need. Oncle Sam. I need you. Tu sais que pour l'armée américaine, tout ça, la propagande, là, avec le racleux sous chapeau. Là. Bref. I want you. Je te veux. Je peux pas. J'ai besoin de toi, quoi, genre. Tu vois. Bref. Ici, connecté avec la sourate 57, la frontière. 29 versets, Alif, Ta, et on retrouve le Alif, Noun. Bon, bref. Voilà pour ce qui est de la gématrie 31, Luqman. 56. D'ailleurs, bon, c'est pas grave. J'ai dit combien, moi? Ouais, 59, hein? Non, 56. Ah bah 56, c'est l'événement. L'événement, sourate 56 de l'événement, on la retrouve ici, non, là-bas. Maison 6, non. Maison... C'est laquelle déjà? Si. Non. Maison 8. Maison 8 du Scorpion, signe d'eau, c'est Mars, passif, ok, masculin, fer. Sourate 56 de l'événement, elle a 96 versets. On l'a vu tout à l'heure avec l'embryon indirectement. On l'a vu qu'elle était connectée avec la sourate 13, etc. Bon, etc. Sourate 56 de l'événement, donc ici c'est ZA, la lettre ZA, la dernière lettre de l'alphabet fréquentiel. ZA, comme Zolomet, les ténèbres, etc. Et aussi la lettre Ha, comme signe de vie. Hay, c'est donner signe de vie. 96 versets, donc comme l'embryon. Et elle est ici connectée avec la sourate 37 des filtrages. Je ne vois pas trop le rapport. Si, peut-être, entre l'esprit, l'âme. Bon, il y a un rapport certainement, mais je ne vois pas encore trop lequel. Voilà. Ok. Là, c'est Zaba pour le coup. Zaba, les lettres. 182 versets qui ne te renvoient pas grand-chose. Ok, on continue pour le coup. Et c'est fini pour le fréquentiel et avec les deux. Hein. On a vu esprit, ruh, pardon, nefs et l'esprit et ruh, l'âme. Là, on va voir que l'esprit. Nefs, maintenant, voyons voir ce qu'est l'esprit en gématrie. Donc, j'ai dit que je le ferai à l'envers. Là, on va revenir au hijab, mais pour le coup, avec l'esprit. 57, 30, 993 et deux fois. 57, 30, 93. 57, 30, 93. La sourate 57, on vient de l'avoir. Le fer, la frontière, 29 versets, 2, 9 en plus, tu vois. Tu as le 19, autant c'est la lettre S du soi. S comme la lettre S, comme le mot, soi, soi, toi, moi, toi, lui, l'autre, un tel, soi, comme la soie. Bon, la soie aussi que tisse l'araignée. Et donc, si elle est connectée avec la sourate 29 de l'araignée, c'est que 2, 9, pas 1, 9, 2, 9. Bon. Soit et la soie. Le fer, donc la frontière, ok, elle est connectée avec le Luqman, je peux y revenir, 34 versets avec le royaume, ce fameux royaume perdu, peut-être. Ouais, le royaume perdu. Le royaume perdu, le fer, la frontière, ok, elle est aussi en maison 10 du Capricorne, donc juste après. Ok, elle est connectée ici avec la sourate, je la cherche, hein. Oh là, purée, avec les nombres, avec tous ces chiffres, je ne sais même plus où j'en suis, même moi, des fois. Elle est connectée avec la sourate 46 de la décontraction. Décontracté, 46 chromosomes, bing, boum, naissance. Elle a 35 versets. Pourquoi? Parce que 35, le rupteur, al-fatir, ruption, il y a une rupture, une scission entre toi et Ben Enuts.
Ou appelle-le comme tu veux, je te dis. M&M's. 46 à décontraction. Donc, hatta, hatta, bon, hatta, ça veut dire jusqu'à ce que, en français. Voilà. C'est atteindre, hatta, jusqu'à ce que. Il y a une idée de t'expliquer que c'est là, quoi. Hatta, taha, hatta. Voilà ce que c'est pour les lettres hatta. 35 versets, je l'ai dit, le rupteur, tu comprends maintenant. Et on l'a vu tout à l'heure, de toute façon, quelque part. La sourate 2, on ne peut pas s'égarer. Là, par contre, on est dans, je te l'avoue, nefs. Comprenons ce que c'est que nefs, la respiration. Donc, quand tu nais, tu es dans le temps, puisqu'on est chez Saturne ici. Maison 10 du Capricorne, je te dis. Maison 10, Saturne, signe de terre, terre. Tu respires, tu aspires, nefs. Tu vois ce que je veux dire? 46 de la décontraction. Et on l'a vu avant, elle était où elle? Elle était, la sourate 56, je veux dire. Oui, 56. Elle était en maison 8 du Scorpion, donc Mars. Mars, c'est le masculin. Et c'est l'eau. L'eau, bah, c'est la giclée. Tu vois? Et tu es dans le liquide amniotique, etc., etc. Donc l'événement, c'est ta naissance. 96 versets comme l'embryon. L'embryon, 9, 6. En plus, vous vous tournez le dos. C'est-à-dire que toi et ton... Tu vois, là, on est dans respiration, de toute façon. On n'est plus dans l'âme. Tu vois, on est dans l'esprit. Et si l'esprit, tu vois, il vient, il descend dans la matière. D'abord dans l'eau et après la terre. Vous voyez, c'est le principe de création. D'abord l'eau, hein, de toute façon, tout est né d'eau. De base, c'est logique. Donc, vous voyez, et là, on voit avec la terre, en fait, 46 chromosomes et tout. 35, il y a une rupture entre toi et ton, pour le coup, toi et ton âme. Même si on est sur une gématrie d'esprit, pour le coup, en arabe. Vous voyez? Voilà, voilà. Je continue. Et ici, donc, on l'a vu, hein, en hijja, hein, j'ai dit, ouais. 30, on a dit maintenant. Je suis désolé, les amis. En fait, c'était 57, c'était pas 56. Je me suis trompé. 57. Le fer, la frontière, j'avais dit Lokman et tout. Ok. Après, j'avais dit quoi? Maison 10, 57. Moi, je suis parti sur du 56. Je suis un ouf. Je suis désolé, les amis. Voilà, je suis fatigué. Le fer, la frontière, 29 versets. Donc, on l'a vu. Alif, Ta. Ok. Oubliez ce que je viens de vous dire avant, hein, sur le 56-46. Autant pour moi. Je suis désolé, je ne peux pas faire de montage, j'ai pas le temps. Sourate, elle est ici connectée avec la sourate 94 de l'allègement. L'allègement, charh en arabe. Là, c'est Ain Ta. Ain Ta. Ça ne change pas grand-chose pour le Ta. De toute façon, le Ta, il est toujours là. Mais l'Ain, je t'avoue, mais l'Ain, c'est la source. Hein. Mais bon, là, pour le coup, pas de lame. Depuis tout à l'heure, moi, j'ai pas vu la lettre lame. Hein. Bon, depuis que j'ai commencé que ce soit en fréquentiel ou là en hijab, on n'a pas vu la lettre lam. On l'a vu avant avec l'abjad et le hijab. Pour, je parle des mots ruh, mais quand on a vu le ruh en fréquentiel, on n'a pas vu la lettre lam de mémoire, il me semble. Donc, pardonnez-moi, là, ici, elle est connectée avec la sourate de l'allègement. OK? Et donc, c'est Alif Ta, hein, donc Ta, toujours. Voilà, 29 versets. L'autre, elle a combien? 8. 8 versets, comme la sourate 8, le butin, si ça peut t'aider. L'allègement, bon, ben, là, tu es aussi dans un signe saturnien. Là, je ne me suis pas trompé. Il n'y a rien à oublier pour ce qui est Saturne. Le fait d'être dans la matière, c'est un signe de terre, hein, le Capricorne. Donc, tu es dans la matière, tu es ici. Il n'y a pas à discuter. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien. Je passe 30 sur 30 des Romains, ou la sourate 3 Ali Amran. Ça, c'est intéressant parce que c'est les deux. Et si c'est Ali Amran, alors la sourate 3, la famille comblée. OK? Là, on a Nun, Wa ou Nun. Nawa, Wana, Wana, Nawa. Bon, bref, la famille comblée. Donc, Castor, Pollux, M&M's, je dis. Elle est ici connectée avec la sourate 73 de l'enrobé. 20 versets. En fait, c'est nous, c'est toi, moi, lui, l'autre, etc. OK? Elle a 20 versets. Donc, Tara, ça t'envoie Tara. Tara, c'est compliqué. J'ai encore un peu de mal avec le Tara. Un jour, j'y arriverai. Un jour. Je comprendrai si Dieu me le permet. Il n'est pas, comme on dit chez nous. Et la sourate 3, elle est aussi en maison 5 du lion. On a beaucoup bougé, hein. Vous avez vu, hein, comparé à la gématrie de... D'accord? Je ne saurais même pas trop te dire. On vient de commencer. On a fait quoi? On a fait eau, eau, terre, tu vois, Mars, Saturne, d'accord? Eau, terre, on a fait l'air, eau, terre, air. Bon, voilà, on va un peu partout. C'est pas comme tout à l'heure. Donc là, on est bien sur les gématries de esprit, de nefas,
de la respiration. La respiration. Donc, qu'est-ce que je disais, moi? Je sais même plus où j'en suis, je te dis la vérité. 3, Ali, oui, la famille d'Imran, alliance maison 5 du Lion. Oh là là, moi, je suis fatigué, les frères. Maison 5 du Lion, normalement, je ne me suis pas trompé. Si, je me suis trompé. Je retourne. Oui, c'est bien le lion, elle est bien au lion, mais je la trouve pas là. Toi, tu l'as vu depuis tout à l'heure, elle était en train de te marrer. Eh ben voilà. Bon, elle est avec la débauche. Je t'avoue que la débauche, on l'a vu avec le mot âme, roh en arabe. Mais là, bon, l'esprit, la débauche, voilà, indirectement, donc la famille comblée, voilà, pour la respiration. 30 versets, comme la sourate 30 des Romains, qu'on va voir justement tout de suite, de suite. Sourate 30 des Romains, ici, en maison 6 du je ne l'ai pas dit avant, 5, bon, tu le sais. 6, terre, ok. Mercure, passif, androgyne, ok, blabla. Les Romains, j'ai pas vu les lettres avant, pour les lettres. C'est pas grave. Ouais, il y avait waouh, na, toujours, waouh, ta, toujours, bon, c'est bon. Ok. Les Romains, donc, za, comme Zolomet. Zolomet, c'est les ténèbres. Les Romains, et on retrouve l'âme. Ah, j'avoue, là, c'est confus. C'est ambigu, je te le cache pas. Donc, la sourate des Romains, l'âme, za, l'âme, voilà, pour le zulm. D'ailleurs, on dit zulm pour parler des ténèbres. Zulm. Mais là, il manque le mime, je te l'accorde. Bref, elle a 60 versets comme la sourate 60, le test. Bon, s'il y a quelque chose à voir avec, si tu veux, hein, bah, tu es testé hein, ici-bas. Hein. Donc, si on parle de respiration, de l'esprit, voilà, il va aussi être testé quelque part. Mais je t'avoue, là, l'âme, c'est un peu. Voilà. Sourate 101, le fracas, le choc. Connecté ici avec la sourate 101, le fracas, le choc. Donc, l'esprit fracassé, choqué. 11 versets comme la sourate 11, le guide. Ok, si ça peut t'aider. Voilà. Et aussi, les Romains, on la retrouve en maison 12 du poisson, au Jupiter, passif féminin. Ici, on voit quoi? Elle est avec la fissure, la déchirure. Pas mal. Toujours za. Là, on retrouve le Rein, par contre. La lettre Rein, les Romains, ok, voilà. Donc, connecté avec la sourate 84 de la fissure, la déchirure, 25 versets si ça peut t'aider. Ça te renvoie à la sourate 25, le discernement. Voilà au cas où, si ça peut t'aider. Quel rapport entre la fissure, la déchirure et les Romains pour ce qui est de l'esprit hein? L'esprit déchiré, les Romains. Ok. Je passe, je regarde. 93, c'est la sourate. La clarté, l'illumination. Tiens, on dit souvent, tu sais, l'esprit, tu vois, comment dire, déjà, je sais plus comment on dit. Tu sais, quand tu as une ampoule comme ça, là, qui devient, tu sais, comme dans les dessins animés, là, ou pas les dessins animés, mais les bandes dessinées, là, tu vois, le lomo tapé, blablabla, je sais plus comment on dit, là, qui forme une ampoule. Tête d'ampoule, même, on appelle ces gens-là. Tête d'ampoule. Donc, la sourate, j'ai dit quoi, moi 93. Douha, l'illumination, la clarté, sous-entendu du soleil. Donc, ici, on a la lettre Ba, Kaf. Kaf, Ba, Baka. Baka, en arabe, ça signifie verser des larmes, pleurer. Bon, l'esprit, Baka, l'illumination, la clarté, il y a un rapport certainement avec. Elle a aussi 11 versets, intéressant, donc 11 qui nous renvoie encore à la sourate Hud, hein, qu'on a vu aussi avant avec je ne sais plus quelle sourate, hein, mais avec les Romains là, connectés et tout. Et donc là, elle est connectée avec la sourate 99 de la secousse, l'esprit secoué. Hein. Bon, et là c'est pareil, c'est bassine. Oh, tu me bassines. Je pense à ça, moi, souvent. Bassine, la secousse, donc elle a 8 versets comme la sourate 8, le butin, je ne vois pas trop de rapport, mais c'est pas grave, on passe. Voilà. Mais la secousse, l'esprit, bon. 93, on l'a vu 2 fois. Et là, on passe à l'abjad oriental, puisque l'oriental n'a pas le même résultat. Là, on a 19, 14, 46, 41. 19, 14, 46, 41. Et là, 19, on l'a vu tout à l'heure, avec la sourate Marie, tu vois. Donc, bon, comme je t'ai dit, Roh, 9 sont liés quelque part. On l'a vu en fréquentiel, hein, même résultat. Hein, même, tu vois, même combat. Même combat. De toute façon, pour l'âme ou l'esprit, c'est le même combat. Donc 19, c'est la sourate Marie qu'on a vu indirectement tout à l'heure, mais là, on va la voir directement. Et ici, la sourate 19 Marie, elle est en maison 7 de la balance, c'est l'air, Vénus, actif, féminin, évidemment. 19, Marie, le reflet. Et là, c'est plus avec l'âme. Là, on est sur la lettre Jim, Del, Jed. Jed, en arabe, ça signifie
Alors, on dit soit Jed ou Jed pour le grand-père ou la grand-mère. Donc, Jed de Jadid, Jadid, ça signifie nouveau en arabe. Et là, quand tu dis juste Jed, bah, je ne saurais pas comment traduire parce qu'on dit grand-père, grand-mère. Tu vois, grand, en fait, ça voudrait signifier, mais en fait, c'est pas grand parce que grand en arabe, c'est kabir. Et on ne dit pas kabir, kabir ou bien ab kabir, tu vois. On dit ab jad, tu vois. Et parce qu'on considère que ce vieux est dans une renaissance. Ce serait un peu l'idée. Hein, on redevient comme un enfant. Hein. Quand on vieillit, on redevient sénile. Bref, donc voilà Jed. Et ensuite, donc elle a 98 versets, comme la sourate 98 de l'évidence, l'épreuve, je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, de mémoire. Et aussi, donc, connecté à la sourate 105 de la faillite, l'éléphant. Bon, l'éléphant, c'est symbole de sagesse. Mais là, la faillite quand même, parce que faille, fil, sourate el fil en arabe. Bon, bref. Elle a 5 versets, 5 comme la sourate 5, de la table servie, ouais, El Maïda. Donc, la main nourricière, ok, l'esprit nourrit, on nourrit l'esprit, comme on dit, bon, peut-être qu'il y a un rapport, qui sait. Les preuves, les évidences, ouais, l'esprit il a besoin d'avoir des preuves, des évidences, bon. Mais là, pour le reflet, je vous ai parlé de l'âme, hein, qui est aussi, avec Marie, on peut écrire âme. Mais bon, voilà. Pourtant, on est dans esprit, je te l'accorde. Je te l'accorde, il n'y a rien à dire de plus. Et aussi, la sourate 19, elle est en maison 8, juste après donc du scorpion. Hein, Mars, passif, masculin pour le coup. Et là, c'est la sourate 44, l'étourdissement. Elle est connectée avec la sourate 44 de la fumée. Dukhan, l'étourdissement. Ok. Elle a 59 versets, on l'a vu tout à l'heure, avec la sourate de l'Exode, etc., etc. Ok. D'accord. Rad. D'accord. Dar ou Rad. Et là, voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Hein. Si tu vois un rapport entre l'esprit, l'étourdissement et le reflet, Marie, voilà, vas-y. Ensuite, on a le résultat 14. 14, c'est Ibrahim. Hein. Si on pouvait avoir un peu l'esprit d'Ibrahim, hein, ce ruh, finalement. Ibrahim, donc le rétabli, c'est moi qui ai mis ça, mais peut-être qu'un jour ça changera, parce que Ibra, je ne vois pas trop encore. 52 versets comme la sourate 52, Tour, le pôle, ok, ou la gématrie de Qamar, lune en arabe, et lune aussi, hein, la gématrie de lune en français, 52. Bon, bref, et Tour, Tour aussi, Ta, Waouh, Ra, 52 en gématrie abjad. Bref, là, en abjad, c'était pour le coup, Qamar et tout ça. Donc la sourate 14, Ibrahim, le rétabli, voilà, 52. Maison 2 du taureau, donc c'est un signe de terre, c'est Vénus, passif, féminin. Ok. Ibrahim, donc, on va savoir pourquoi l'esprit d'Ibrahim qui descend sur Mohammed, par exemple. Hein, si Mohammed il a suivi la voie d'Abraham, c'est peut-être qu'il y a un rapport avec l'esprit, avec le ruh. Eh oui. C'est pour ça qu'Allah il parle de ruh et il ne dit pas grand-chose sur le ruh, si tu veux, comme quoi c'est négatif. Ou... Il parle plus de l'âme. Pardon. Parce que le ruh, c'est l'âme. Il parle plus de ton esprit. Ah, c'est l'esprit, c'est le nefs. Nefs. Je suis ouf. Je vous dis, je suis encore bloqué. Si nefs, c'est bien l'esprit, là, on est dans l'esprit. Et moi, j'étais encore dans l'âme. Tu vois, c'est pour te dire à quel point on nous a tellement formaté que c'est dur de se déconstruire. Donc là, c'est les lettres Qaf, Del, Qad. Qad, ça, c'est pour rappeler le mot Qad. Qad. Donc voilà, Qad, Daq, ok. Ok, elle est connectée avec la sourate 100 des Cavaliers, elle a 11 versets aussi, on l'a vu tout à l'heure avec la sourate, je ne sais plus laquelle. 11 versets, c'est sur la sourate 11 au Houd, hein, tout simplement. Les Cavaliers, voilà, donc pour ce qui est de l'âme, oui, là on est bien dans. Non, on est dans esprit neuf, c'est l'esprit. Mais oui, c'est l'esprit, je suis un con tout à l'heure. C'est l'esprit. L'esprit, voilà, les Cavaliers, voilà. Bon. Mais l'esprit d'Abraham, ouais. Après, ouais. Ouais. Bon. Voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux dire? La sourate 14 Ibrahim, elle est avec les génies ici, connectée avec la sourate 72, les génies. 28 versets. 28 versets, ça nous renvoie à la sourate 28, le scénario. Et là, on est en maison 12 du poisson, signe d'eau, ok, c'est Jupiter, passif, féminin. Voilà. Ok, on a fait terre, eau. Ok, et on passe beaucoup, là, je t'avoue, avec c'est compliqué, le 9. Ok. Et les deux, hein, de toute façon. Mais là, on est, voilà. Puis là, après, on retrouve quoi? La lettre Raf, toujours d'elle.
Aïn, Del. Aïn, bon, la source, encore une fois, mais bon. Ad. Ok, ok, ok. Et ensuite, on a quoi d'autre? On a 46. Ah, tiens, on l'a vu tout à l'heure. Ah, bah, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Oui, 46. Pour les chromosomes d'esprit, donc la sourate de la décontraction, elle est en maison, c'est. Non, maison 8. Non, maison 10 du Capricorne. Sourate 46 de la décontraction. C'est 35 versets, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein. Voilà ce que je disais, je vais vous l'épargner. 35, ça te renvoie au rupteur. D'accord. Et ici, c'est les lettres Hatta, ce que je disais tout à l'heure. Tu te rappelles Hatta, tout ça, non, 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 même, je vous ai dit, putain, oubliez, oubliez, en fait. Bah là, ne l'oublie pas, en fait, considère-le. Et là, pour le coup, avec le terme de nefs. Nefs, la respiration, donc quand tu vas naître, tu vas respirer, la décontraction, hein, évidemment, d'accord. Les 46 chromosomes, donc tu nais, voilà, tac, tu as besoin de. Qu'est-ce que tu fais quand tu nais? La première chose que tu fais, c'est prendre une bouffée d'air, tellement elle te fait mal que tu en pleures, en fait. À mon avis, hein, je pense qu'on pleure à cause de ça. Parce qu'on a tellement vécu dans la matrice féminine pendant 9 mois, on a vécu dans de l'eau, les amis. Et après, d'accord. 35 versets, le rupteur, voilà. En plus d'ailleurs, on coupe le nombre, il, hein. Pas par hasard, ça, ce nombril, cordon ombilical. C'est par là que passent toutes les informations de la maman à toi, quoi. Enfin, du papa et de la maman, même. Parce que finalement, voilà, c'est placenta. Va savoir encore. Placenta, je n'ai jamais tapé en gématrie, je le ferai un jour. Par curiosité. Voilà. Donc, sourate 56 ici, connecté avec la sourate de l'événement. Là, on est dans le Haza. Haza. Et là, 56, l'événement, je l'ai déjà dit. 96 versets qu'on a sourate 96 de l'embryon. L'embryon, le fait que tu vas naître, comme je t'ai dit, tu vas prendre une bouffée d'air, de respiration. Donc là, on est dans le 9S. 9. Vous voyez, c'est beau. Pour ça que je dis, voilà. Bon, j'ai bien fait de parler tout à l'heure de tout ça, en fait, finalement. N'oubliez pas ce que j'ai dit tout à l'heure, retenez-le, finalement. C'est trop tard, hein, je le sais. Sourate 41, donc on a vu aussi qu'il y avait le 41. Là, on est en abjad oriental, toujours, hein, j'ai pas fini. Hein. 41, mais là, on aura fini avec l'abjad oriental. Ouais, 41. 41 qui est le miroir du 14, d'ailleurs, je le signale. 14-41, je ne l'ai pas fait gaffe tout à l'heure, mais là, je viens de le voir. 14-41. 14, c'est la sourate Abraham, qu'on vient de voir avant. Et là, 41 ici, les signes détaillés. Ici, les signes détaillés, donc elle est en maison plutôt 5 du lion d'abord, puisqu'elle est aussi là-bas, en maison du bélier. J'ai failli commencer par le bélier. Maison 5 du lion, feu, ok, soleil, actif, masculin, féminin, comme tu veux, l'or. Et ici, on la voit connecter les signes détaillés avec, elle a déjà 54 versets, 54 aussi qui nous renvoient la lune. Bon, est-ce que, tu vois, bon, là on est, je t'avoue, on est sur l'esprit. La respiration, 9. Bon, quel rapport avec la lune? Je t'avoue. Contrairement à tout à l'heure avec l'âme. Tu vois, signes, nos origines, tu vois. Les signes détaillés, donc 54 versets. Fa, waouh, wafa, fa, wa, waf, waf. Non, je rigole. Sourate 36 Yassine, elle est connectée avec la Sourate 36 Yassine. Pourquoi? Je ne sais pas, je t'avoue. Et là, on a Fa, Ra. 83 versets Yassine, je l'ai déjà dit. Sourate 83, les fraudeurs, les tricheurs. Ok. Va savoir. Là, je vois pas le rapport. Hein. Je suis désolé. Je vous avoue, je passe vite. Donc, et on a fini avec l'abjad oriental. Et là, on va voir l'abjad occidental. Donc, 43, 98, 52, 35. 43, c'est la parure, l'ornement. Je crois qu'on l'a peut-être vu tout à l'heure. Je suis pas sûr. Ou indirectement. Elle est en maison 3 du Gémeaux. Ok. 43, la parure, l'ornement. Non, je me trompe. Autant pour moi. Autant pour moi. J'y arrive. Je crois qu'elle est en maison 7. 7 de la balance. Et je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, indirectement, je crois. Maison 7 de la balance, signe d'air, Vénus, ok, actif, féminin, cuivre. Ici, elle est connectée. Donc déjà, elle a, oui, on l'a vu tout à l'heure, subhanallah al-adim. Sinha, même, ouais, c'était l'une des premières, je vérifie quand même, 43. Ou alors, on l'a vu indirectement, je sais plus, ou un truc comme ça, ou oui, on l'a vu mais avec le mot rouh, on l'a vu en ordinaire, donc j'ai peut-être pas besoin d'y revenir. Qui sait? Allez, je reviens. On l'a avec l'Aleph Bahija, c'est pour ça. Je me disais bien qu'on l'avait vu. Donc, la sourate 43, hein, la parure, l'ornement, 89 versets, comme je disais tout à l'heure, avec la sourate 89 de la débauche.
Là, on est dans un signe d'air. Donc finalement, on respire bien. Hein. C'est bien respirer, quoi, tu vois. 9. Bon, j'ai pas fait gaffe sur. Vous avez vu qu'on a beaucoup bougé. Hein. On a pas mal bougé. Mais on est pas mal tombé sur l'air quand même, j'avais remarqué. Vous aussi, je pense. J'imagine. Bon, pas mal. Donc, bon. Et là, ici, donc, elle est connectée avec la sourate 35, encore une fois, hein, le rupteur, ce que je disais tout à l'heure, avec les 45, il y aura du 54, etc. Le rupteur, tu as fait la rupture avec ton Benelos, je sais pas qui. Bon, le rupteur, voilà, 35, voilà, 45 versets, c'est bon, c'est clos. 43, elle est aussi en maison 3 du Gémeaux, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous vous souvenez, on l'a vu en Hija, donc pas besoin d'y revenir. Ok, 43, voilà, Sin, Ha, ok, Ha, Ha, les hypocrites, hein, tu te rappelles, je te disais la dualité, 11, etc. Benelos. Et Castor, Pollux, comme tu le vois, ou les deux marmottes. Bref, on passe, on passe, on passe. Et là, on va voir le 98. Beina, l'évidence, la preuve. Elle est en maison 2 du taureau. Oui, l'évidence. Maison 2 du taureau, terre, Vénus, passif, féminin, cuivre. Qu'est-ce qu'on a ici? L'évidence, 8 versets. Pourquoi? Je ne sais pas. 8, ça renvoie à la sourate le butin. Pas savoir pourquoi. Je crois qu'on se fout de nous, en fait. Mais bon, c'est pas grave. Ici, c'est Raf del Rad, comme je disais tout à l'heure. Oui, je crois que non, on ne l'avait pas vu. On l'a vu indirectement, je crois, la sourate 98 de mémoire. Oui, avec la sourate Mariam, effectivement. Donc, la sourate ici qui est connectée, c'est la sourate El-Insen, l'homme, ce que je disais tout à l'heure, l'oublié, au singulier finalement. Parce que même là, je pourrais mettre un slash et mettre à côté l'oublié. Et Nissa, les femmes, sous-entendu les femmes, mais en fait, c'est les oubliés, au pluriel. Là, c'est au singulier. Donc, sourate 76 de l'homme, ou alors les oubliés, enfin, l'oublié plutôt, au singulier, donc Raf, Raf, les lettres, ok. Et aussi, on retrouve la sourate 98 de l'évidence, là, pour le coup, on est dans l'esprit, hein. Oui, c'est ça, l'esprit, neuf. L'évidence, ok, l'homme, voilà. C'est évident, en fait, l'esprit, c'est ce qu'on. Nous, toi, moi, tous, quand tu respires, c'est signe de vie, quoi, c'est évident. Bon, vie, la vie, c'est évident. Tu vois un peu, ce serait l'idée. Bref. Et aussi l'évidence, c'est en maison 4 du cancer, signe d'eau, lune, l'argent, passif, féminin ou masculin, à toi de voir. Et aussi, connecté avec la sourate, je la cherche, là, les cavaleurs, qu'on a vu tout à l'heure. Pour le coup, on est sur aussi sur le même mot, nefs, on l'a vu, hein. Les cavaleurs, mais on l'avait avec une autre sourate, tu te rappelles? Je crois qu'on l'avait vu avec de mémoire, avec Ibrahim, voilà, de mémoire. Ça m'est revenu quand j'ai regardé la maison dans laquelle elle était. Oui, donc c'est ça, l'évidence, les cavaleurs, donc on revient dessus. Hein. 11 versets, mais je t'avoue, je ne vois pas trop le rapport, mais c'est pas grave. 11 versets, donc sourate 11, le Houd, avec la sourate Houd, le guide en français. Voilà pour 98, et je finis presque. Il manque le 52 et le 35, mais le 35, on l'a vu indirectement, mais on va le revoir. 52 sur tout le pôle que j'ai déjà dit tout à l'heure avec Ibrahim. Hein, des gématries, tu peux pas te perdre, frérot. C'est tac, 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 tac. Pour chaque mot, même que tu ailles en abjad, en fréquentiel, ou là, pour le même mot, tu vas obtenir à peu près les mêmes résultats. Et là, surprenant aussi soit-il, eh ben, on est tombé avec le fréquentiel sur deux mots différents et deux mêmes résultats. Impressionnant, le truc. Incroyable. Ça n'arrive pas souvent, pour vous dire. Hein. Donc, la sourate, j'ai dit 52 tours, le pôle, comme les 52 semaines de l'année. Comme j'ai dit, les 52 aussi, c'est la gématrie de Hamar, en abjad, la gématrie de Tours, la sourate du même nom, hein, qu'on est en train de voir ensemble tout de suite à l'instant. Elle a 49 versets. On est sur les lettres Zei et Cha, Chaza, Chaza, Zacha ou Chaza. Et là, 49 versets, ça nous renvoie à la sourate 49, les logements. On va savoir pourquoi. En tout cas, le pôle, l'esprit. Et on dit souvent que l'esprit, c'est la conscience, c'est souvent lié au mental. Et le mental, c'est les 33 vertèbres. Donc, c'est le pôle. Vous comprenez? C'est tout bête. Sourate 11, Houd, guide 123. C'est l'intellect, hein, c'est le siège de l'intellect, entre guillemets. C'est pour ça que je dis le pôle au sens large du terme, hein, toujours, hein, comme la bordure, etc. Bon, c'est pas forcément spécialement le pôle Nord, même si pour moi ça l'est aussi, c'est clair. Donc, Houd, Paul, Polaris, ça vient de là, hein, polaire, une toile polaire, bon, bref. Houd, ok, 123 versets, donc elle est connectée avec la sourate 11 Houd. Depuis tout à l'heure, j'en parle et puis on tombe dessus carrément. Donc, c'est bien, ça tombe bien.
Donc, ici, Zei, Kaf, Kaza, Kaza, Zaka, Kaza comme la maison, Mikasa, Estukasa, Esukasa. Bon, non, je rigole avec toi, mais c'est un peu pour faire un peu de jeu de mots, tu vois. J'ai rien à faire. Donc, 123 versets, 1, 2, 3, hein, Viva, voilà. Bon, bref, on s'en fout de ça. Je rigole avec toi. Pour ça. Voilà pour ce qui est de l'homme. Non, le pôle. Elle est aussi, voilà, elle est aussi connectée avec la sourate Al-Insan. On ne peut pas se perdre en gématrie, bordel. Depuis tout à l'heure, là, je suis sur Nefs. Et avec Nefs, donc, du coup, on est tombé sur l'homme. Et on retombe sur l'homme avec la sourate le pôle. Parce que tout à l'heure, on l'a vu, hein, mais avec l'évidence. Mais là, on la voit avec le pôle. Extraordinaire. Comme je vous ai dit, c'est pas des lol. Donc, la sourate 76, Al-Insan, l'oubli. L'homme, l'oublié. 31 versets, Lourmen, ça te renvoie Lourmen, je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure. Mais bref, je pense que tu l'as vu. 31, Lourmen. Se mettre sur son 31. Bon. Mais quel est le rapport? Voilà, je l'ai dit, hein, la respiration, bref. En plus, il faut oxygéner le cerveau. Hein. Le cerveau, il faut l'oxygéner. Donc, tu prends une bouffée d'air, tu vois. Tout ton corps, il faut l'oxygéner. Tes poumons, tout. Mais le cerveau aussi. Bon, bref. C'est pas le truc le plus ouf. Et enfin, on finit sur la dernière des gématries qui est 35. Et là, 35, c'est la sourate le rupteur qu'on trouve en maison 7 de la balance. Encore, on y revient hein, souvent avec l'air, hein, donc c'est l'air, vu qu'on parle d'esprit. Et là, c'est Vénus, actif féminin, voilà. Et qu'est-ce qu'on trouve ici là? Non, je dis des bêtises. Merde. Elle n'est pas là, pardon. Elle est en maison 11. C'est aussi un signe d'air. Ça, j'ai pas eu le temps, heureusement d'ailleurs. Donc, on est dans le maison 11 du Verseau, la maison 11 du Verseau, Saturne, plomb, actif, masculin. Et ici, on retrouve la sourate, je la cherche. Il y a trop de chiffres, ça rend ouf. Voilà, ça rend ouf. La sourate 35, tu es où? Là, voilà, le rupteur. Le rupteur qu'on a déjà vu souvent depuis tout à l'heure. 45 versets, je ne vais pas y revenir, miroir du 54 et blablabla et blablabla. 35 aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est le miroir de 53, juste au-dessus. L'étoile, le rupteur, il y a une rupture entre toi et ton étoile. Bref, je pense que tu as capté le truc. Donc ici, on est sur les lettres racines, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, racine. Et ici, on voit que la sourate 35 est connectée à la sourate 98, la région, le regroupement El Beled en arabe, qui elle a 20 versets, je ne sais toujours pas pourquoi 20 Taha, tu vois, la sourate 20 Taha, j'ai pas trop compris pourquoi. Et ici, donc c'est Haya, Yallah, ça me fait rappeler un peu, mais il manque le lemme, quoi. Bon, Aïe, mais je crois, mais si, on le dit. Aïe, mala, aïe, ouais, on dit bien aïe. Hiya, haya, huwa. Bon, et là, c'est waouh. Hiya. Oui, on peut hiya pour le féminin, la femelle. Ah, tiens, c'est intéressant ce que je viens de te dire quand même. On peut, avec la région, le regroupement, tu peux composer hiya, elle, flamme, jume, elle, flamme, jume, elle. Descendez toi et ton épouse, qui nous dit Dieu. C'est ça qui nous dit Dieu. Descends, toi et ton épouse. Anta zawjuk. Hiya, anta wa hiya. Il dit pas hiya, je crois, mais toi et zawjuka. Les zawjuka, c'est hiya. C'est pas Huwa, c'est Hiya. Bref, pas l'Ia, non, Hiya. Bref, 35, le rupteur, oui, en fait, elle est aussi en. Les deux, c'est des signes d'air, c'est marrant. Et là aussi, elle est en maison 7 de la balance. Et pour le coup, elle est connectée, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la sourate 43 de la parure. L'ornement qu'on a vu tout à l'heure, tout en début, avec le hijja, la hijja, pour le mot ruh, pour le coup. Pas nefs. Là, on est sur du nefs. Donc, la parure, l'ornement, 89, je ne vais pas y revenir, c'est la débauche, etc., etc. Voilà, j'ai fini avec vous pour ça. À vous de juger, voir qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'âme selon les gématries. Voilà, je fais du mieux, hein, du mieux que je peux pour vous partager un peu tout ça, quoi, et pour remettre un peu les choses dans le bon ordre. On essaye. Donc, excusez-moi d'avance si jamais tout ce que j'ai dit, c'est des bêtises, on oubliera tout. Et ils ne veulent pas oublier. Non, ils veulent pas, ils sont rancuniers. Non, on oublie tout et puis après, je remettrai tous les trucs de départ. Voilà, les amis, c'était tout, c'était moi. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Merci de lâcher un petit like. Hein, j'oublie tellement, en vrai, je suis à fond dans mon délire. Donc, merci à tous pour ceux qui m'écoutent, pour le peu que vous soyez. En tout cas, encore, je le vois.
Je ne sais pas ce qui se passe, mais je crois qu'on m'a, ça y est, on m'a banni à vie. D'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur banal, original. Banal. Qu'est-ce qu'être banal? Être banal, c'est quelqu'un de banni. Bannir, hein, du verbe bannir. Tu as été banni, le diable banni, rajim. Quand tu es quelqu'un de banal, en général, c'est que tu es proche du shaitan. Mais si tu es quelqu'un de original, tu es dans l'or. Ori, carrément. Ori. Donc c'est la lumière, or, i, la verticalité. Et ginal, jin, el jin, le génie. Al, qui d'ailleurs, on peut écrire ange. Dans original, on peut écrire le mot ange. Je ne t'ai pas dit que tu allais devenir un ange, hein. Attention, calme-toi. Mais atteindre un statut d'ange, oui, pourquoi pas. Mais devenir un ange, non, pas sous cette forme terrestre. Je ne pense pas. Ou alors, dans ce cas-là, tu es un agent, mais un agent dans le bon camp, du bon camp, hein. Je ne parle pas d'un agent, tu sais, comme on l'utilise à tort et à travers sur Internet. Ah, tu es un agent de, je ne sais pas qui, là-bas, Formac, que sais-je encore. Bref, non, non, on ne stigmatise pas. Là, on te fait un truc, voilà. Voilà les amis, donc pour la banalité, l'originalité. Donc méfiez-vous des gens un petit peu trop banals, je pense, mais c'est normal. Hein. Faut laisser aux gens le temps de se chercher. Parce qu'en fait, on est tous emprisonnés par les diables. On a tous un démon en soi, tous. Sauf que certains, ils ont réussi à le confronter, d'autres pas encore. C'est pas encore leur moment. Il leur faut du temps, ou il y en a, ils le feront jamais. Hein. Il y en a qui feront jamais ce travail intérieur. Le fait de rencontrer son propre, d'accord, de voir ses propres démons. Hein, si on peut parler de ça au pluriel, si on n'en a pas plusieurs, même carrément, tu vois. Mais au moins un, hein, qui serait ton double, on va dire, maléfique. Hein. Tu vois un peu, ce serait l'idée. Donc si tu n'arrives pas, voilà, c'est pas parce que tu es banal que tu es forcément un démon. Hein. C'est pas du tout ce que je dis, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais dans la banalité, il y a souvent le démon qui est pas très loin, pas très loin. Alors que quand tu es original, en général, il vient te faire chier, le démon. Tout le temps, il vient nous faire chier tous. Mais quand je te dis, quand tu es original, ben, il perd patience avec toi, en fait. Pourquoi? Parce que tu es dans l'originalité. Quand tu es, voilà. Je peux prendre mon exemple comme d'autres. Hein. Il y a plein d'artistes, il y a plein de gens, ils ont trouvé leur voie. Après, ils sont un peu, voilà, comme il dit Allah dans le Coran, pour les gens sensibles. Parce que, bon, on retrouve malheureusement pas mal de sensiblerie chez les artistes. Tous autant. Ils ont souvent une sexualité débridée, déviée, pour certains, hein, qui le voient comme ça, alors qu'en réalité, ce sont des roulem. En arabe, elle roulem. Et il y en a malheureusement qui sont, c'est ce que je voulais dire au début, par rapport à la vidéo que je ferai peut-être un jour sur le roulem. Il y a le bon et le mauvais roulem. Tu as le roulem passif, c'est la vie, c'est comme ça. Tu as le dominant et le dominé. C'est la vie, c'est comme ça. J'y suis pour rien. Dans la vie, c'est comme ça. Terrestre en tout cas. Tu as celui qui veut dominer et celui qui se fait dominer. Le patron et l'employé. Hein, le maître et le disciple. Etc., etc. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? C'est l'idée. Attention, je caricature évidemment. D'accord, mais c'est comme ça la vie. Voilà. Le règne animal est comme ça, le règne végétal, il est comme ça, il est brutal. C'est comme ça, j'y suis pour rien. Et c'est pareil chez nous. Encore, quoique ça va. Hein, et des fois, ça part en cacahuète. Bon, bref, j'ai fini avec vous sur cette vidéo-ci. Encore merci à tous et je vous dis à très vite. En tout cas, j'espère que vous serez réceptifs à cette idée nouvelle de l'œuvre rouge comme étant plutôt l'esprit et l'œuvre noire comme étant l'âme. Si jamais on remet les mots dans leur contexte, ça ne changera pas grand-chose, si tu veux, à l'œuvre, mais le fait que les mots soient remis à leur place, bah, ça change quand même un petit peu, si tu veux, l'image, la fausse image qu'on se fait de l'esprit est éternel. Oui, machin. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, je vois le sens contraire. Je pense plutôt que c'est l'âme. Et ce que même j'aurais pu rajouter tout à l'heure dans ma vidéo à propos de l'âme, c'est que la mémoire, par exemple, la mémoire, âme, mémoire et tout, tu vois. Alors que dans l'esprit, tu vois, c'est... Bon, en plus, tu as le T de terre. Donc, tu vois que ça se passe sur terre, en fait, dans esprit. Bon, c'est pas un truc de fou ce que je dis là, mais si ça peut t'aider, tu vois. Voilà. Et bon, l'âme, la mémoire, mime, c'est l'eau. On sait que la lettre mime en arabe comme en hébreu, peu importe, on s'en fout, c'est pas la. Et voilà, donc c'est l'eau. Donc, et qui dit eau dit la c'est l'élément primordial, c'est l'élément primaire. Sans l'eau, rien n'existerait. C'est un peu l'idée. D'ailleurs, c'est ce que Dieu dit dans le Coran, qu'il a posé son trône sur de l'eau à plusieurs reprises, en tout cas à 2 reprises.
Il dit qu'il a posé son trône sur de l'eau. Et l'eau, c'est symbolisme des ténèbres. Allah il a fabriqué d'abord les ténèbres avant la lumière. Dans l'ordre. Il a créé la nuit et après le jour. Ensuite, le soleil et la lune. Enfin, la soleil et la lune. Donc le féminin d'abord et le masculin après. Par contre, avant, Layl wa Nahar. Oui, c'est même pas par contre, c'est la même chose. C'est la même chose. Hein? Al-Layl. Là, c'est ambigu parce qu'on a le Al-Layl. Bref, allez. Je te laisse avec ça pour te dire que c'est féminin avant, masculin après. Allez, tous les amis, c'était moi, Amir Al-Hussein avec vous sur la chaîne La Régime TV, Al-Arqam Wal Kalimat, en direct de Perle-la-Reine, 96 000 dans la préfecture et les 9 arrondissements, du 1er au 9. Et les 7 lignes de tramway plus, mais 3 lignes de train. Train trans. D'accord? Pas transsexuel, transilien, j'allais dire. Là, tu vas croire que je suis parti dans un délire. Bref, non, voilà. Bon, les amis, allez, je vous laisse. Tchous, c'était moi, Amir Al-Hussein avec vous. À bientôt. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.